Nous avons donc retardé le deuxième épisode de la série Becoming Brigitte. Parce qu'après avoir annoncé que nous allions diffuser l'épisode sur notre site CandaceOwens.com, nous avons subi d'importantes attaques DOS tout au long du week-end. En fait, nos serveurs étaient submergés. Hier soir, nous avons reçu une deuxième lettre très ferme de l'Élysée, de Brigitte et Emmanuel Macron. Cette fois-ci, il s'agit d'une lettre très brève, que nous allons vous montrer dans son intégralité tout à l'heure dans l'émission. Que dire si ce n'est que les Macron ne se comportent certainement pas comme un couple qui a absolument rien à cacher. Essayons donc de comprendre pourquoi ils se comportent comme ils le font. Bienvenue dans la série Devenir Brigitte. Beaucoup de gens se sont donc interrogés sur le premier épisode, l'entrée en matière de cette série. Pourquoi les Français laissent-ils faire? Comment ont-ils pu permettre que toutes ces choses se produisent? Vous vous demandez sans doute comment Brigitte et Emmanuel Macron ont réussi à faire cela. Cette suppression massive de la presse a fait en sorte qu'aucun d'entre nous n'était au courant de ce qui se passait. De toutes ces choses bizarres qui se passent dans leur pays. Comment se fait-il qu'Emmanuel Macron, qui était pratiquement inconnu du public un an avant son entrée en fonction, ait pu se retrouver en position de force, au pouvoir, a réussi à saborder la campagne de François Fillon, l'homme qui était pressenti pour prendre le pouvoir? Essentiellement pour la présidence? Comment a-t-il fait tout cela? Pour les anglophones, c'est un peu comme l'ascension de Barack Obama. Bien sûr, Barack Obama a été sénateur et il a donc été impliqué dans la politique dans une certaine mesure, mais son ascension à la présidence est, à bien des égards, sortie de nulle part, sauf que Barack Obama n'était pas marié à une personne plus âgée que lui de plus de 20 ans. Emmanuel Macron, pour être très clair, et je ne cesserai de le répéter, n'a fait qu'il a 14 ans lorsqu'il joue dans une pièce de théâtre de son école, La Providence. Brigitte était alors enseignante dans la même école et animait un atelier de théâtre. Elle était en fait âgée de 39 ans à cette époque et aurait été mariée et mère de 3 enfants. L'un de ses enfants, Laurence, avait le même âge et était donc scolarisé avec Emmanuel Macron. D'accord? L'histoire raconte qu'elle l'a vu jouer dans une pièce de théâtre et qu'elle a été subjuguée, ne voulant pas résister à ses sentiments pour le prince beaucoup plus jeune qu'elle, à tel point qu'elle finit par divorcer de son mari. Elle a brisé sa famille à cause de cela. Bien sûr, il s'agit objectivement d'une histoire très effrayante. Alors, comment diable l'ont-ils vendue au public français? C'est par là qu'il faut commencer. La réponse, bien sûr, comme toujours, passe par une campagne de propagande très intense qui est remplie de mensonges et de graves déformations intentionnelles. Comme l'explique Xavier Poussard, le journaliste qui a révélé cette incroyable histoire son livre à paraître, il écrit ceci. Pour vendre cette histoire improbable, une propagande intense a été mise en place. A été déployée dans tous les médias, à la télévision, à la radio et sur l'Internet. Les livres faisant l'éloge de Brigitte et Emmanuel et les couvertures de magazines en papier glacé ont saturé l'espace public. L'objectif était d'instiller de manière subliminale dans les esprits un storytelling conçu par la crème. Des spécialistes parisiens de l'image publique. Ce récit pulpeux raconte l'histoire d'Emmanuel Macron, un étudiant précoce et virtuose, au lycée La Providence à Amiens. La presse le compare à Mozart, qui a conquis son professeur Brigitte, une femme dynamique et belle, et charismatique. Fin de citation. Oui, ils ont vendu cela comme une histoire de triomphe sur la conformité, cet amour qui défie l'âge, peut-être, comme nous le savons maintenant, un clin d'œil précoce aux œuvres écrites de l'auteur préféré de Macron, André Gide, qui, comme nous l'avons mentionné dans un épisode précédent, était un pédéraste avoué, a violé des musulmans, garçons, et il écrivait ouvertement à ce sujet. Malgré cela, il finira, ou du moins son livre finira, dans le livre d'Emmanuel Macron. Premier portrait présidentiel. Incroyablement effrayant. Le 14 avril 2016, alors que Paris correspondait, le magazine a consacré sa première couverture à Brigitte. Les lecteurs ont appris qu'un jour, dans son cœur, tout change secrètement. Elle assiste à la pièce de Milan Kundera intitulée Jacques et son maître, dans laquelle l'un des personnages de la pièce est un homme. Pour les élèves de 3e, Emmanuel Macron est le héros. Il a déjà son œil de lynx, écrivent-ils. Oh oui, il a déjà son œil de lynx, qui se concentre sur Brigitte, c'est ce que nous sommes en train de faire. A dit. Voici d'ailleurs une petite vidéo d'Emmanuel Macron se produisant plus jeune dans une jouet. Vous pouvez jeter un coup d'œil à ceci. Nous pouvons le laisser fonctionner. C'est bon de renaître. Elle m'entend.
sœur aveugle et muette, la nuit. Qu'est-ce qui fait le plus peur aux hommes? L'aboiement d'un chien, l'ombre d'un homme, Merveilleux, merveilleux, irrésistible pour une femme de près de 40 ans qu'il a ensuite eu de se joindre à son atelier de théâtre au cours de la prochaine année scolaire. Nous devrions faire une pause ici pour nous rendre compte à quel point il est terrifiant que les médias ont en quantité à ce genre de pouvoir de romancer des actes purement diaboliques, puis d'éclairer et d'intimider les gens. Ceux qui reconnaissent. Ceux d'entre nous qui disent non, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette photo. En tout cas, pas moins de 60 couvertures de journaux ont été consacrées à Brigitte en l'espace d'un an. De seulement 26 mois. Paris Match à lui seul a consacré jusqu'à présent 13 couvertures à Brigitte. Je dirais qu'il s'agit d'une sorte de stratégie psychologique de sursaturation, n'est-ce pas? Si vous donnez au public autant d'informations, qu'elles soient vraies ou fausses, cela devient immédiatement une source d'inspiration. Invraisemblable pour le commun des mortels qu'il puisse y avoir quelque chose de caché, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit, il y a tellement d'informations. Cela devient une sorte d'effet de spectateur médiatique. Si tant de personnes couvrent le sujet, c'est que le sujet doit être couvert. Il est déjà couvert. Nous n'avons plus rien à apprendre. Je vais maintenant vous raconter la légende officielle qui s'est établie à propos de Brigitte Macron dans ses premiers jours par les médias. Le texte est le suivant. Tout d'abord, ils ont dit au public que la différence d'âge entre eux était qu'il avait 17 ans, un mensonge pur et simple, et que Brigitte avait 36 ans à l'époque, un mensonge pur et simple également. Passons maintenant à la chronologie de la vie antérieure de Brigitte, qui a été affirmée par ce même média, d'accord? Ils nous disent qu'en 1953, le 13 avril 1953, ironiquement à la même date que le MK, le programme Ultra a vu le jour, Brigitte Trogneux, de son nom de jeune fille Trogneux, est née en Amiens. Elle était la plus jeune fille d'une famille de confiseurs qui a prospéré dans le nord du pays. France. Il nous raconte ensuite qu'après avoir reçu une éducation catholique stricte chez les Sœurs du Sacré-Cœur en 1974, à elle de 21 ans, elle a épousé un homme nommé André-Louis Ozière, devenir puis Brigitte Ozière, mariée à un cadre bancaire. Suivant les traces de son mari, Brigitte Ozière a entamé une carrière d'attachée de presse au sein de l'entreprise La Chambre de commerce de Lille. Ils ont ensuite eu 3 enfants. Le premier, Sébastien, est né en 1975, c'est un fils. Puis ils ont eu Laurence, une fille. C'est celui qui avait le même âge qu'Emmanuel Macron et qui allait à l'école avec lui. Ils l'ont eu, semble-t-il, en 1977. Puis vint Tiphaine. Tiphaine, vous vous en rendrez compte, est vraiment la seule des enfants à s'exprimer et défend Brigitte Macron, ce qui est assez intéressant. Ils l'ont eu, soi-disant, en 1984. L'histoire raconte qu'après être devenue attachée de presse et avoir travaillé à la Chambre après avoir obtenu son diplôme de commerce, elle a décidé de se tourner vers l'enseignement au milieu des années 1980, d'abord à Strasbourg, puis à Paris. Comme professeure de lettres au collège protestant Lucie Berger, puis, bien sûr, à l'Université de la Providence, le collège jésuite de sa ville natale d'Amiens, parce qu'elle et Emmanuel Macron sont originaires du même endroit. En 1991, elle y est retournée. Bien sûr, pendant son séjour, elle tombe éperdument amoureuse de ce brillant étudiant, Emmanuel Macron. Toute cette histoire a été peinte sans aucune image. La presse a essayé de faire croire au lecteur que Brigitte était une femme. Juste irrésistiblement sexy et chaud. C'était une pin-up des années 1980, incroyable, du genre Claudia Schiffer. C'est l'image qu'ils essayaient de peindre dans leur tête. Elle est plus âgée maintenant, mais si vous l'aviez vue à l'époque où Emmanuel Macron l'a vue, elle était une pin-up et elle portait des jupes courtes. Ils ont parlé de la façon dont elle avait l'habitude de porter des jupes et de la façon dont tous les garçons étaient en train de baver devant elle, tous ces garçons qui se trouvaient être en pleine puberté à l'école, en train de fantasmer de cette enseignante sexy du type Claudia Schiffer. Bien sûr, le brillant virtuose Emmanuel Macron et elle ont alors commencé cette affaire clandestine. Des années plus tard, en 2006, elle reconnaît qu'elle est éperdument amoureuse d'Emmanuel Macron, elle prend la décision de briser sa famille en divorçant de son mari, André Louis, et épouser son ancien élève Emmanuel Macron un an plus tard, en 2007. Encore une fois, c'est la légende qui a été établie par les médias. Pour contrôler l'image publique de Brigitte, le couple a fait appel à une femme connue sous le nom de Michel Marchand. Elle se fait appeler Mimi. C'est la femme que je vous montre ici à gauche, marchant à côté de Brigitte. Elle est connue comme le pape de la presse people, la papesse de la presse people. Il ne faut pas contrarier Mimi. J'en parle toute la semaine, les sociétés de relations publiques, les gens qui pensent qu'ils sont au sommet. Elle vous démolira si nécessaire. On peut y voir toutes sortes de procès, elle a participé.
Elle a été accusée d'avoir utilisé des tactiques de chantage et de coercition. Nous y reviendrons dans un instant. Sa tâche consistait essentiellement à inonder le public de ses photos hyper sélectionnées de l'aspirant à la retraite. Le couple présidentiel, qui a l'air fabuleux et peint au pinceau, ne fait que vendre l'idée que rien n'a de sens. Bizarre s'est produite dans le passé. Mimi a pu bénéficier d'une quasi-exclusivité sur l'image de Brigitte par l'intermédiaire de son agence photo, qui est connue sous le nom de Best Image. Au fur et à mesure que nous avançons dans la série, vous vous apercevrez que vous tombez vous-même dans ce travers et vous allez commencer à chercher des photos et à essayer de vérifier des choses à propos de Brigitte. Passez. Vous verrez dans le coin que beaucoup de ces photos portent la mention meilleure image. Oui, il s'agit de l'activité de Mimi Marchand en matière d'images photographiques. Cela signifie que Mimi contrôlait cette image. En ce qui concerne les conversations entre Mimi et Brigitte, il y en a eu une personne agissant en tant qu'intermédiaire. Cette personne s'appelle Xavier Niel. Il est milliardaire. Nous devrions connaître l'un des hommes les plus riches de France. Il est également le gendre de Bernard Arnault, le président-directeur général de LVMH. Oui, LVMH, Louis Vuitton, Moet Hennessy. En janvier dernier, Bernard Arnault a dépassé Elon Musk pour devenir l'homme le plus riche du monde. D'accordé. Les enfants de Bernard Arnault, au nombre de 2, ont d'ailleurs été scolarisés par Brigitte. Il faut savoir que 2 de ses enfants ont été scolarisés par Brigitte. Plus tard, Brigitte a développé une relation étroite avec la fille aînée d'Arnault, qu'elle ne connaissait pas. Enseigne, Delphine, qui deviendra par la suite la pourvoyeuse de vêtements de Brigitte, évidemment, directeur artistique et styliste de Louis Vuitton. D'accord. Il faut donc suivre cela. Bernard Arnault a une fille, et elle s'implique dans le stylisme et l'habillage de Brigitte Macron, la première dame. Elle le fait évidemment par l'intermédiaire de Louis Vuitton, et fait appel à son directeur artistique pour le faire. Être le styliste. Ce directeur artistique s'appelle Nicolas Guéquière. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Qui se soucie de ce que porte Brigitte? Sachez également que cet homme est le principal promoteur de l'association transgenre et l'androgynie dans le monde de la mode. Il est énorme. D'accord. Non seulement il a, selon le magazine Out, délibérément embauché, mais il s'est également rendu coupable d'abus de pouvoir et d'abus de confiance. De mannequins trans et de les choisir pour ouvrir le défilé de Louis Vuitton, comme lorsqu'il a choisi un transsexuel de 23 ans, Croquion, pour assurer la première partie de son spectacle de 2018, où ils ont présenté leur collection printemps-été. Mais Guéquière a également pris sur lui de lancer la carrière d'une tonne de transgères. Des mannequins dans toute l'industrie de la mode. Une personne nommée Teddy Kinlivon a été remerciée. Nicolas, qui, à l'âge de 23 ans, est devenu célèbre après avoir été découvert par Nicolas Guéquière. À l'âge de 21 ans, il a été découvert. À 23 ans, il le remerciait. Il s'agit donc de la personne qui habille Brigitte. Je m'éloigne du sujet. Et alors? D'accord. Cette personne est donc spécialisée dans le transgendérisme dans le monde de la mode en tant que directrice de la création. Pour LVMH. Une coïncidence, pourrait-on dire? C'est vrai? Très bien. D'accord. Il s'agit également de montrer le type de pouvoir qui entoure Brigitte. Car si l'on considère qu'il est plausible qu'une histoire de cette ampleur ait été intentionnellement couverte par les grands médias, oui, il est important de savoir qui est le plus important. L'équipe qui l'entoure et la puissance de ces personnes. L'autre point est que Xavier Niel, pour en revenir à lui, en tant que gendre de Bernard Arnault, qui a servi d'intermédiaire entre les prétendants à la présidence de la République et le président de l'Union européenne, il s'agit d'un homme d'affaires qui n'est pas un homme politique. Et Mimi Marchand, notre attaché de presse du pape, Xavier Niel et Mimi se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un avocat commun, car tous deux ont un passé quelque peu mouvementé. D'accord? Dans les années 1980, Xavier a participé à la mise en place d'un service de chat dédié au cybersexe et à l'Internet. Elle est devenue incroyablement lucrative pour lui. Il est ensuite devenu copropriétaire d'une chaîne de peep show, dont l'un a été retrouvé par la suite, pour servir de couverture à un réseau de prostitution. En 2004, il a été arrêté pour proxénétisme aggravé. Je tiens à préciser que ces accusations ont été abandonnées par la suite. Mais je tiens également à citer le livre de Xavier Poussard. Il dit ceci: on a beaucoup écrit sur Xavier Niel, le père de la Freebox et de l'Internet. L'abonnement téléphone portable à 2 €. Essentiellement, c'est comme, pour que ce soit plus clair pour les auditeurs anglais, c'est presque comme l'offre groupée Verizon. C'est ainsi qu'il est devenu extraordinairement riche. Aujourd'hui, il est un membre à part entière de l'hyperclasse mondiale, connecté à tous les réseaux de la Silicon Valley, et propulsé par Henry Kravis au conseil d'administration de la puissante société américaine de commerce électronique. Fonds d'investissement, KKR. Toutefois, le rôle de son service de stockage, DL Free,
dans l'hébergement de matériel pédopornographique est toujours en suspens. Trop peu connu. La gratuité a même été décrite par le Centre canadien des services de protection de l'enfance comme la plus grande source d'images d'abus sexuels d'enfants. D'accord. Maintenant, descendez dans cette ligne. Vous pouvez vous renseigner sur le projet canadien de protection de l'enfance, Arachnid, et sur la manière dont il est géré. Pourquoi ils ont commencé à s'occuper? Il y a des liens avec Xavier Niel, mais ce n'est pas ce dont nous sommes ici en train de parler. Je suis ici pour vous raconter comment il a rencontré Mimi Marchand par l'intermédiaire d'un avocat commun parce qu'elle a purgé une peine, Mimi Marchand, après avoir été accusée de diverses choses. Elle avait accumulé une série de condamnations à des peines de prison avec sursis dans les années 1980 et avait passé 2 ans en prison. Derrière les barreaux dans l'attente de son procès pour son implication avec son petit ami, identifié comme un gangster. Dans sa biographie sous le nom de Hafid, même si elle n'a finalement pas été condamnée. Et finalement, Xavier Niel lui a donné de l'argent pour sauver Best Image. En 1998, elle a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis pour un autre ancien petit ami et tout un de drogue. Et grâce à cela, Xavier l'a aidé financièrement, bien sûr, en 2024 lorsqu'il a sauvé sa photo-agence, Meilleure Image. Et en retour, pour qu'il ait sauvé Best Image ou les TD, je suis sûre qu'elle a l'air d'une femme. Après les images de lui et de ses associés dans le public. Dans quelle mesure cette femme, Mimi, a-t-elle joué un rôle central dans la création de l'image de Brigitte au sein de l'Union européenne? Public. Cette femme est connue pour être un peu une gangster dans les coulisses. Comme je l'ai dit, vous pouvez vous renseigner vous-même sur elle, Mimi Marchand. En fait, je crois que le New York Times vient de faire un reportage sur elle et sur tout ce qu'elle a fait. Un peu plus d'1 an après l'investiture de Macron en tant que président de la France, Mimi a pris cette photo, d'elle-même prise dans le bureau présidentiel, faisant un V pour la victoire avec ses mains. Oui, parce qu'ils ont réussi à tromper le public au sujet de Brigitte. C'est ce que j'imagine. Mais il s'est passé quelque chose de vraiment intéressant. D'accord. Un événement très intéressant s'est produit. Brigitte et Emmanuel, peu après la prise de cette photo, ont pris la décision de trier leurs affaires. De s'éloigner prudemment de Mimi Marchand, leur attachée de presse, parce qu'elle était impliquée dans des affaires de corruption. Dans un autre scandale. Et vous, les gars, je vous le dis, il semble qu'il y ait beaucoup d'oupsis autour de ce couple. C'est bizarre. D'accord. Mimi partage donc une autre amie avec Brigitte. Ils ont un ami commun, un milliardaire du nom de Marc Ladry de la Chariot. D'accord. Marc est si proche de Brigitte, pour être très clair, si proche de Brigitte Macron. Et il aime se faire photographier avec Brigitte Macron, si proche qu'ils ont décidé de s'unir pour la première fois, pour assister ensemble à la production d'un spectacle intitulé Starmania. Et vous vous dites, waouh, pourquoi je me souviens que Candace a parlé de Starmania lors de la dernière émission? Épisode. Et c'est le spectacle auquel ils ont assisté ensemble, produit par Thomas Joly, où Brigitte a ensuite choisi Thomas Joly pour s'occuper des Jeux Olympiques. Marc Ladry était donc avec elle, d'accord, lors de la première, quand ils ont dit « C'est là le spectacle olympique », qui présentait des personnes manifestement transgères, a également été présenté par un groupe d'experts. Des individus, nous avions des drag queens qui se pavanaient. Il s'y passe beaucoup de choses qui heurtent mes sens chrétiens et que je qualifierais de sataniques. Quoi qu'il en soit, vous vous demandez probablement pourquoi l'amie commune de Mimi et de Brigitte a posé un problème pour le couple présidentiel dans lequel ils ont soudainement dit « Nous devons nous éloigner de Mimi ». Eh bien, Marc, ce Marc Ladry, un autre milliardaire, a une vie très difficile. Fils nommé Jérémy. Et peu après que Mimi ait pris cette photo dans le bureau présidentiel, il a été révélé que Mimi a rendu service à son ami Marc en gardant le nom et le visage de Jérémy hors de la presse. Parce qu'elle dirige la presse. Elle est comme un gangster de la presse, pour ainsi dire. Jérémy, son fils, était l'ancien directeur d'une société de divertissement pour enfants qui a été 2 fois condamné, une fois en 2008 et une fois en 2015, et vous ne devinerez jamais ce que vous avez fait. Il agissait d'affaires de pédopornographie. Et puis encore, au-delà de cette période, et récemment, en 2084, la mère de ses enfants a convoqué la police à leur domicile à Marrakech par peur après qu'elle ait fouillé dans son ordinateur et ils ont de très jeunes enfants. Les enfants avaient alors 3 ans et 1 an, je crois, après avoir découvert d'autres images. Sur ses ordinateurs. Les enquêteurs ont recueilli 4000 images d'enfants sur son ordinateur, des enfants nus qui étaient violés. Pour cela, il s'est d'ailleurs fait taper sur les doigts une nouvelle fois. Ce que j'ai pu déterminer en ligne, et encore une fois, le français n'est pas ma langue maternelle, et qu'il n'a été condamné qu'à 8 mois pour cela et que cette peine a été suspendue, ce qui signifie qu'elle n'interviendra que plus tard. C'est la dernière chose que j'ai pu trouver à ce sujet. Je serais heureux de corriger cette information si elle est erronée. Cela fait 3 condamnations pour pornographie enfantine pour Marc. Et Mimi a aidé à dissimuler celle de 2015. En tout état de cause,
Couvrir les traces de Jérémy et cette condamnation n'est pas une bonne chose pour le gouvernement de l'Union européenne. Nouveau couple présidentiel. C'est ainsi qu'ils ont commencé à s'éloigner d'elle. Mais Mimi fait partie de ces gens dont nous parlions hier, ces agents de relations publiques que l'on ne franchit pas. Et elle n'aimait pas ça. Elle n'aimait pas que l'on commence à dire qu'elle était en rupture, qu'elle n'est plus autorisée à pénétrer dans le palais de l'Élysée. Puis un livre a été publié en octobre 2018, intitulé Le livre de Mimi. Et il est devenu encore plus clair qu'elle était persona non grata dans l'entourage présidentiel. Circle. Elle n'est plus invitée aux réunions du jeudi à l'Élysée. Que fait donc un responsable des relations publiques lorsqu'il se sent dépassé par les événements? Vous savez, il lâche une bombe dans la presse. Et il semble qu'elle ait effectivement lâché une bombe, une explosion dans la presse à propos de Brigitte Macron dans le magazine Closer. Ok. Brigitte a été aperçue à l'entrée de l'hôpital américain de Paris, selon les informations disponibles, pour avoir subi une opération de chirurgie esthétique sous anesthésie générale. La première dame a été furieuse de cette publication. Ok. Elle a publiquement condamné le magazine Closer pour sa violation préférée de la vie privée. Ok. C'est compréhensible si vous êtes à l'hôpital en train de faire du travail. Sa réaction a cependant semblé excessive, surtout pour le journaliste Xavier Poussard. Cela lui a paru étrange car, un an plus tôt, un autre magazine, The Express, avait publié un article similaire. L'a dénoncé pour avoir eu recours à un médecin du nom de Sidney Ohana. Et pourtant, elle s'en moque. Elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation publique. Ce médecin et l'Express n'ont fait l'objet d'aucune condamnation publique. Brigitte n'en voulait pas. Xavier se demande donc ce qui, dans cette publication et dans le Closer, l'a fait paniquer. De l'histoire, l'a poussée à aller jusqu'à créer, pour la première fois, un précédent dans lequel la première a condamné publiquement la presse. Il a donc commencé à étudier cet article dans Closer, en essayant de comprendre ce qui m'avait échappé. Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui l'a mise en colère? Et il l'a trouvé. En effet, si Closer n'a pas nommé le chirurgien, il n'a pas du tout nommé le chirurgien qui a travaillé pour lui. Sur Brigitte, ils ont fait ce genre de choses mesquines où ils ont laissé un indice massif et indéniable sur l'identité chirurgien. Le magazine décrit le chirurgien comme, je cite, un éminent plasticien qui a le sens des médias. Chirurgien qui citerait volontiers Victor Hugo, son expression favorite, chair de femme, idéal. L'argile. Il n'y avait qu'un seul chirurgien qui avait été cité dans la presse avec cette citation un an plus tôt à Paris Match. Il s'appelait le docteur Patrick Buy. Il est chirurgien plasticien à l'hôpital américain de Paris, qui dans ce reportage de Paris Match, qui s'intitulait Opération Young Again, répondait à une question qui lui avait été posée, et il a dit « chair de femme, argile idéale ». Pourquoi cela a-t-il été une bombe dans Closer, ou plutôt une menace qui a été faite, un coup de feu qui a été tiré, a été renvoyé, si l'on peut dire, à Brigitte Macron? Car en France, Patrick Buy est surtout connu pour une chose, la chirurgie de féminisation. Il est le roi de la chirurgie de féminisation des transsexuels. Pour adoucir les traits du visage. Si vous êtes un homme essayant de devenir une femme, il adoucira les traits de votre visage. Les traits de votre visage grâce à la chirurgie de féminisation. Et s'il restait une quelconque question dans l'esprit de quiconque quant à savoir si oui ou non il était effectivement utilisé par Brigitte Macron, il n'avait qu'à attendre 2023, car les voici une photo d'eux ensemble. Oui, des années plus tard, en 2023, Emmanuel Macron a décidé de décerner au docteur Légion d'honneur française une haute distinction de la République française. Imaginez la médaille de la liberté en Amérique, c'est qui lui est décerné. Nous allons faire une pause, car cela fait beaucoup d'informations à assimiler, à décortiquer et des informations à rechercher. Encore une fois, nous n'en sommes qu'à la partie émergée de l'iceberg en ce qui concerne ce couple et les liens qui l'unissent à l'autre, et le pouvoir qu'ils ont, et comment ils ont pu exécuter cette farce dans le public. Dans le prochain épisode, nous vous montrerons comment l'intrigue commence à s'effondrer. Nous pouvons à nouveau évoquer cette chronologie, comment cette idée parfaitement conservée des antécédents de Brigitte, en l'absence de photos, les gens ont commencé à se dire « Attendez une seconde, il y a quelque chose qui cloche ici ». Tout commence par la publication de quelques photos de Brigitte Macron, à l'époque où elle était prétendument une pin-up, et elle ne ressemblait pas du tout à une pin-up. Poupée pin-up. Elle ne portait pas de jupe courte, mais des costumes amples. Non, il ne s'agit pas d'une personne pour laquelle les adolescents se jetteraient à corps perdu. La voici, ici et là, à l'époque où elle enseignait. C'est la pin-up Claudia Schifresque. Les gens ont commencé à se dire « Attendez une seconde, est-ce qu'on nous vend un tas de mensonges ?» La réponse est bien sûr oui, mais je veux d'abord vous montrer la lettre que nous avons reçue hier de la part de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron.
Mais avant de lire cette lettre dans son intégralité, je vais la remettre à un seul de nos sponsors, Goût Rancher, qui nous soutiennent depuis le début. J'adore les Goût Rancher. Je ne sais pas si vous le savez, mais plus de 85% du bœuf nourri à l'herbe vendu dans les magasins est importé, et ce, parce que la loi sur l'étiquetage du pays d'origine a été abrogée en 2015. Ainsi, la viande peut désormais être emballée ici aux États-Unis et obtenir le label produit des États-Unis, même si elle n'est pas emballée aux États-Unis. S'il est né, a grandi et a été récolté à l'étranger. En réalité, une grande partie de la viande que l'on trouve dans les rayons des épiceries est remplie de substances que vous ne pouvez pas consommer. Ne veulent pas des antibiotiques, des hormones, des origines douteuses et même des huiles de graines nocives. Mais goûtrancher.com change la façon d'acheter de la viande. Leur viande est née, élevée et récoltée ici même aux États-Unis. D'où il est exempt d'additifs cachés, d'antibiotiques, d'hormones ajoutées et d'huile de graines. Vous pouvez également découvrir le coffret exclusif Candace Owens avec mes sélections faites à la main. Soutenez mon émission et soutenez directement les éleveurs américains en allant sur goûtrancher.com/CandaceEtoshop. Aujourd'hui, et en ce moment même, Goût Rancher propose sa promotion Nouvelle Année, Nouvelle Viande. La famille peut facilement obtenir la qualité que vous méritez. Abonnez-vous à l'une de leurs boîtes et recevez gratuitement du bœuf haché, des blancs de poulet ou du saumon dans la boîte. Chaque commande pendant 1 an. De plus, vous obtiendrez 25$ de réduction en utilisant mon code Candace à la caisse. Il s'agit de protéines propres et de haute qualité dans chaque commande, livrées gratuitement à votre porte pour une durée de 3 ans. Une année entière. Visitez donc goûtrancher.com dès aujourd'hui et n'oubliez pas d'utiliser mon code Candace et vous obtiendrez nettoyer votre viande gratuite et 25$ de réduction. Très bien, les gars. La lettre, c'est de la folie. Nous sommes vraiment justes. Je ne sais même pas quoi dire ici. Je ne sais pas quoi dire. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore lu les épisodes précédents, il est évident qu'ils devraient le faire. Ici, sur YouTube, nous allons les rassembler pour que vous puissiez les voir comme une série de tout. C'est ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Ils nous ont envoyé une lettre et, en substance, dans cette lettre, ils n'ont pas abordé le fond de la question de l'affirmation selon laquelle Brigitte Macron était une femme, mais il a commencé à s'attaquer à d'autres choses que les nous avions dit et répété. Cela pourrait être de la diffamation à cause de ceci. Cela pourrait être de la diffamation à cause de cela. Nous leur avons répondu en disant essentiellement, écoutez, nous ne sommes pas là pour mentir. Nous pensons, je pense, plutôt Candace pense que Brigitte Macron est née biologiquement mâle. On ne fait pas ça pour s'amuser, évidemment, d'accord? Nous allons vous donner l'occasion de répondre à ces questions, par oui ou par non, de manière très claire. Des questions simples. Nous avons abordé ce sujet dans le premier épisode, en posant des questions telles que la première dame, Brigitte Macron, donner naissance à 3 enfants? Oui ou non? Est-elle née homme biologique? Qui est la personne sur cette photo? Etc., etc. Et ils ne nous ont pas répondu du tout. Nous leur avons donné, je pense, un délai de 10 jours, voire plus de 10 jours, pour répondre avant de lancer le premier volet de notre série. Nous n'avons pas eu cette chance. Après le premier épisode, l'épisode d'introduction, hier soir, nous avons reçu un courriel de leur équipe juridique ici aux États-Unis. Et je ne plaisante pas. Je vais vous le lire dans son intégralité parce que j'ai compris qu'ils essaient d'affirmer que nous avons choisi ce que nous vous avons lu. Et oui, c'était une lettre de 100 pages. Nous n'avons pas eu 3 heures, et rien de tout cela n'a répondu à notre question de savoir si oui ou non. Brigitte Macron était un homme. Nous comprenons que vous essayez de prétendre que les erreurs de colorisation peuvent être assimilées à des erreurs d'interprétation. La diffamation. Nous connaissons votre jeu. Passons donc à la lettre que nous avons reçue, et je vous expliquerai à quoi elle fait référence et ce que nous leur avons répondu dans notre lettre. Vous pouvez donc voir qu'il s'agit d'abord de nous faire savoir qu'il s'agit d'eux, ou de quelque chose dans la coin là, confidentiel, non destiné à la publication ou à l'attribution. Je n'y arrive vraiment pas. Ensuite, ils disent qu'il s'agit de déclarations fausses et diffamatoires sur le président Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Ils disent « Nous écrivons à nouveau au nom de nos clients, le président et Madame Macron ». Je pense que c'est la dernière fois que vous entendrez parler de Brigitte. Nous avons été déçus par votre réponse du 16 janvier 2025 à notre lettre du 3 décembre 2024. En dépit de nos avertissements et en pleine connaissance de leur fausseté, votre client a doublé le montant de son salaire. Sur ces allégations diffamatoires. J'y arrive. Et en effet, elle a élargi la portée de sa diffamation. Nous voulions épargner à Madame Owens l'embarras d'être confrontée ouvertement à ces fausses affirmations, mais nous n'avons pas pu le faire. Au lieu de faire ce qui est juste et responsable, il semble qu'elle se délecte de l'opinion publique. Attention!
En gros, ils m'ont écrit la première menace légale pour m'épargner. Les gars, ils nous ont dit « Nous voulons vous aider et vous faire savoir que certaines choses que vous avez dites. » Cette lettre est donc un avertissement pour vous. Quelle gentillesse de la part de ce couple, vraiment, de trouver cela dans leur cœur. Poursuivons la lecture. Depuis notre lettre, Madame Owens a publié plusieurs ex-posts et des émissions supplémentaires, les podcasts, la diffamation des Macron. Dans la mesure où les demandes des Macron souffraient de l'une ou l'autre des lacunes juridiques que vous avez signalées, la Commission a décidé de ne pas les prendre en considération. Dans votre lettre, ce qui n'est pas le cas, Madame Owens a éliminé tous les doutes à ce sujet et les a renforcés par ses nouvelles déclarations de la manière la plus flagrante. Le 13 janvier 2025, Madame Owens a faussement laissé entendre que les Macron étaient responsables de la mort d'un journaliste qui enquêtait sur eux. Ok, faisons une pause, parce que vous avez regardé le premier épisode. Ils sont juste allongés ici, n'est-ce pas? Je vous ai littéralement dit que chaque journaliste qui essaie de toucher à cette histoire, quelque chose arrive, d'accord? Et c'est un fait qu'Isabella Ferrer a travaillé sur l'histoire, avait envoyé un message, d'après à ses amis, en disant qu'elle a eu une révélation sur Emmanuel Macron et qu'elle apprécie le fait qu'on lui ait demandé d'en parler. La presse française en a parlé, puis elle a été retrouvée morte flottant dans une rivière, d'accord? Ou un étang, quel qu'il soit, et le public a dit qu'elle s'était noyée, et ses amis ont dit qu'elle s'était noyée. A dit qu'elle n'était pas suicidaire, et le public, la presse a dit qu'elle avait peut-être pris quelques pilules. Je ne m'en souviens pas. Le fait est que, nulle part dans le premier épisode, nous n'avons dit que Brigitte Macron et Emmanuel Macron a assassiné cette fille. Nous vous avons dit ce qui s'est passé, d'accord? Continuons à lire ici. Cette implication incendiaire est factuellement fausse, offensante et incroyablement dommageable. Madame Owens a répété cette fausse déclaration le 31 janvier 2025 et a renforcé l'implication parce qu'ils ne disent pas que je l'ai dit, ils disent que vous l'avez sous-entendu, en déclarant je veux dire par là que j'ai renforcé la sécurité après avoir reçu la lettre de Macron, ainsi que la cause, et que je n'ai pas eu le temps de m'en rendre compte. En raison de ce que nous savons de leur réseau et de ce qui se passe. Par exemple, j'ai dit, tous les journalistes qui essaient d'en parler. Oui, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Nous avons renforcé notre sécurité, parce que, et nous répondions au chat, les gens disaient, procurez-vous une bonne sécurité. Et bien sûr, lorsque des personnes se promènent dans votre propriété et que vous avez de jeunes enfants, et que vous comprenez l'ampleur des enjeux, l'obtention et l'augmentation de la sécurité, c'est mon droit, d'accord? Vous n'avez pas à me dire que je ne peux pas dire la vérité au public à ce sujet. Continuons à lire pour voir ce qu'il est. Autre mensonge éhonté, Madame Owens a déclaré à plusieurs reprises que les Macron avaient admis que Madame Macron était une femme. A violé statutairement le président Macron dans notre lettre du 3 décembre. Il s'agit là d'une pure invention, puisqu'aucun aveu de ce type n'a été fait dans notre rapport du 3 décembre. Ou n'importe où. Non, au contraire, nous avons montré exactement ce que vous avez dit, où vous avez admis qu'Emmanuel Macron avait 15 ans, et vous avez admis que Brigitte avait 39 ans, et nous avons dit au public, il s'agit donc d'une reconnaissance du viol légal, car les lois de l'époque stipulaient qu'il ne peut y avoir de consentement si l'adulte a autorité sur l'enfant. Et compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un enseignant, et qu'Emmanuel Macron était 15, et n'ayant pas atteint l'âge du consentement, cela constituerait un détournement de mineur. Nous n'avons donc pas dit que vous aviez écrit qu'il s'agissait d'un détournement de mineur, nous avons dit que vous l'aviez admis. De l'avoir fait, sciemment ou non, en disant ce que je crois être la première fois à affirmer par écrit qu'ils étaient âgés de 39 et 15 ans. Et pour être clair, nous affirmons que leurs âges étaient en fait de 39 et 14 ans, parce que 14 ans, c'est indéniablement l'âge auquel Emmanuel Macron a participé à cette pièce. Poursuivons la lecture. L'imprudence de votre client, qui a fait ces affirmations fausses et préjudiciables, est stupéfiante. Le texte Vous consacrez la majeure partie de votre lettre à parler de malveillance réelle, mais les preuves bien documentées de l'intention réelle est écrasante. Et votre client n'a fait qu'ajouter à ce dossier avec ses déclarations publiques après avoir reçu notre lettre. Comme nous l'avons indiqué dans notre lettre du 3 décembre 2024, Madame Owens s'appuie sur des sources manifestement peu fiables de perpétuer une théorie du complot intrinsèquement improbable, malgré les preuves qui la réfutent. Vérité. Madame Owens prétend être journaliste, mais ne respecte pas les normes journalistiques à plusieurs reprises. Dans son rapport, elle continue également à tirer profit de ses mensonges, je bloque un nom d'entreprise, et a même récemment déclaré qu'elle commencerait à revendre le t-shirt de l'homme de l'année, se moquant ainsi de l'image de l'homme de l'année. Madame Macron. Et tout comme Madame Owens prétend qu'elle n'a pas accrédité les Macron, un tribunal de la même manière ne sera pas obligé d'accorder du crédit à ces affirmations face à des preuves accablantes qui réfutent les affirmations de la Commission. Ils ne disent donc littéralement rien, si ce n'est qu'il s'agit d'une conspiration improbable théorie. Il leur suffit d'écrire
Brigitte Macron est née femme biologique. Nous vous disons que c'est un fait. Ils ne le feront pas. Brigitte Macron a donné naissance à 3 enfants. Ils s'appellent Lorraine, Sébastien et Tiphaine. Nous l'affirmons comme un fait. Veuillez corriger le compte-rendu. Dans la lettre que nous leur avons adressée, nous avons dit que nous étions heureux de rectifier les faits. Nous sommes heureux de dire la vérité. Nous avons même proposé à Brigitte de se rendre en France pour mener l'entretien afin qu'elle puisse y répondre. Elle a elle-même été enregistrée. Nous leur avons dit qu'à tout moment, à n'importe quelle date, ils devaient nous tenir au courant jusqu'à, je crois, ce qu'ils ont fait jusqu'à mars quelque chose. Nous prendrons un avion et nous irons jusqu'à vous parce que nous ne voulons pas mentir à ce sujet. Et nous vous demandons de répondre à ces questions. Et si vous ne voulez pas que je vienne, et si vous voulez que je vienne, et si vous voulez que je vienne, et si vous voulez que je vienne. Ne souhaitez pas m'inviter à l'Élysée, répondez simplement à ces 21 questions afin que nous puissions l'inclure dans notre rapport. Ils refusent de le faire et disent plutôt, c'est une théorie du complot improbable. C'est tout. C'est ce qu'ils disent. D'accord. Continuons parce que la lettre est presque terminée. C'est tout ce qu'elle dit. Depuis que nous avons reçu notre lettre, Madame Owens nous a fourni encore plus de preuves de ça, un mépris inconsidéré de la vérité, une intention malveillante réelle et l'intention de nuire davantage au Macron. Madame Owens a été informée par écrit des preuves qui contredisent ses affirmations dans notre lettre du 3 décembre 2024, et pourtant elle continue de doubler et d'étendre ses mensonges. Elle a refusé de se rétracter sur les allégations diffamatoires mentionnées dans notre lettre. Madame Owens a également cité des passages de notre lettre, mais a refusé de présenter son auditoire alors qu'une grande partie des preuves substantielles réfute ses affirmations. Tout ceci est une tentative évidente de diffamer et de blesser encore plus les Macron et les cacher la vérité au public auquel elle a menti à plusieurs reprises sur ces questions. En substance, ce qu'ils disent, c'est « Nous vous avons envoyé une lettre de 100 pages et nous sommes allés » sur tout ce qui pourrait être potentiellement diffamatoire. Comme je vous l'ai dit, vous ne tenez pas compte de la substance. Brigitte est-elle un homme? Oui ou non? Un homme biologique? Oui ou non? Est-elle née biologiquement de sexe masculin? Oui ou non? Et commencer à pinailler sur la colorisation des photos. Et ils vont en fait énumérer les 2 choses à nouveau, donc je n'ai pas besoin d'être redondant ici. Ils vont énumérer des parties d'une lettre qui figurait dans leur lettre initiale et que nous n'avons pas présentée au public. C'est pourquoi nous vous montrons cette lettre dans son intégralité, car elle est ridicule. Je veux que vous constatiez exactement leur tendance à ne pas aborder le fond et à toujours aller, de pinailler sur des choses qu'ils jugent diffamatoires. Continuons donc avec cette lettre. Le texte dit: Madame Owens croit à tort que ses fausses déclarations sur les Macron sont protégées par sa liberté d'expression et de religion, ou du moins pense qu'elle sera utile. À sa cause d'utiliser ces termes à tort et à travers. La diffamation ne bénéficie pas de la protection du premier amendement parce que, je cite, il n'y a pas d'obstacle à la liberté d'expression. Valeur constitutionnelle dans les fausses déclarations de fait. Ensuite, ils font état d'un procès, d'une jurisprudence. Ainsi, Madame Owens ne peut pas publier, voilà les gars, une accusation qu'elle connaît. N'a aucune preuve derrière elle comme un fait pour correspondre à l'histoire qu'elle souhaite raconter et ensuite se dissimuler. Dans le premier amendement, une plainte pour diffamation fondée en partie sur les affirmations erronées de Madame Owens, selon lesquelles les Macron sont impliqués dans un culte satanique, n'implique aucune croyance religieuse ou aucun tel groupe n'existe même pas. Ils disent donc ici, et c'est ce que j'ai fait, je suis coupable, qu'ils ont fait tout un segment dans leur première lettre où je disais, en parlant de satanisme et de secte, qu'elles étaient dans un culte satanique, et ils disent que c'est de la diffamation. Parler de Satan, parler de culte satanique est une forme de diffamation. Et ils me demandent de corriger le dossier. Je dis que je ne fais pas ça parce qu'en tant que chrétien, d'accord, je sais que les cultes sataniques existent réellement. Et le fait qu'ils prétendent que j'ai dit qu'ils ne pouvaient pas exister, qu'ils n'existent pas, est comme complètement fou et comme une violation de mon droit à pratiquer ma religion. Je ne vais donc pas, je vais m'en tenir à cela. Je vais m'abstenir, comme je vous l'ai dit, de parler de mon point de vue et de mes idées. Le point de vue partagé par beaucoup selon lequel la cérémonie olympique était satanique. C'est-à-dire que même les principaux participants, Barbara Butch, d'accord, la lesbienne qui était au centre de l'affaire, n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. La jeune femme, qui a été la première à se rendre compte de cela, a ri du Nouveau Testament dans sa story Instagram, puis l'a retiré. Vous n'avez pas le droit de me dire que vous allez me poursuivre pour diffamation parce que je parle sur le satanisme dans un contexte qui vous met mal à l'aise puisque vous avez choisi Thomas Joly pour réaliser cette performance. Ma réponse est non. Poursuivons donc la lecture de votre lettre et passons aux autres points que vous estimez que je n'ai pas respectés. The Accord. De même, les autres fausses déclarations faites par Madame Owens ne sont pas fondées sur sa religion. Juste parce qu'elle utilise la rhétorique religieuse pour gagner des adeptes.
Oui, c'est ce que je fais à chaque messe. Tous les dimanches, j'essaie de gagner des adeptes. Votre explication tout aussi ridicule pour excuser la fausse déclaration de Madame Owens de toute responsabilité légale, que les déclarations sont supposées être des hyperboles rhétoriques, a également échoué. Pour la partie suivante, mon avocat leur a répondu parce qu'ils ont dit qu'il s'agissait d'une autre allégation diffamatoire, c'est que j'ai dit qu'Emmanuel Macron était un psychopathe. Et ils prétendent que c'est de la diffamation. Encore une fois, rien de tout cela ne concerne le fond de l'affirmation selon laquelle Brigitte est un homme, mais nous sommes en train d'en discuter. Je vais vous donner leur réponse à ce sujet. Tout d'abord, si Madame Owens croit sincèrement que ce qu'elle dit, et qu'elle affirme à plusieurs reprises, n'est pas vrai, elle n'a pas le droit de le dire. Les déclarations ne sont pas des hyperboles rhétoriques, mais des déclarations qui consistent en des hyperboles rhétoriques. Une épithète vigoureuse ou un langage figuré ou hyperbolique sont protégées parce qu'elles ne peuvent être raisonnablement interprétées comme énonçant des faits réels concernant une personne. Madame Owens ne peut pas simultanément adopter la position selon laquelle elle croit à la véracité des propos diffamatoires qu'elle a tenus. Et que ces déclarations sont des exagérations qu'aucune personne raisonnable ne prendrait au sérieux comme des déclarations de prétendus faits. Au contraire, l'argument absurde de votre lettre ne fait que démontrer une fois de plus que Madame Owens déforme délibérément la vérité pour choquer son public. Public, un nombre supplémentaire de l'aveu de sa malveillance et de son incitation financière à diffamer les Macron. En outre, le contexte de ces déclarations réfute catégoriquement toute idée selon laquelle Madame Owens n'était pas en état d'ébriété. Maintenir sérieusement l'affirmation d'un fait réel. Au contraire, Madame Owens affirme à plusieurs reprises qu'elle fournit des faits et a récemment noté un trésor de preuves de ses fausses affirmations. Madame Owens l'a dit clairement et a éliminé tout doute sur le fait qu'elle se livrait à un exercice de rhétorique. Hyperbole lorsqu'elle affirme, le 10 janvier 2024, qu'elle dénonce ce qu'elle considère comme une de la vérité. Auparavant, elle avait affirmé de manière diffamatoire que le président Macron était un psychopathe, alors qu'elle était en train d'en faire autant. Citant des recherches censées étayer ces allégations et affirmant que les prétendues déclarations de Madame Macron ne sont pas des déclarations d'intention. L'abus sexuel du président Macron l'a transformée en psychopathe. Comme elle prétend exposer la vérité étayée par des recherches, aucun auditeur raisonnable ne peut se permettre d'ignorer ce qu'elle a dit. Pourrait croire que Madame Owens s'est livrée à une hyperbole rhétorique qui n'était pas destinée à pour être pris au sérieux. Je vous montre donc cette lettre dans son intégralité parce qu'il est important que vous la compreniez. Est la stratégie exacte qu'ils ont adoptée pour s'en prendre aux journalistes, d'accord? En France, les grands médias disent tout d'un coup, elle a gagné procès en diffamation. Il ne s'agit jamais de savoir si Brigitte Macron est un homme ou non. Elle n'a jamais gagné sur ce point. Il s'agit toujours de cette personne identifiée, de la mauvaise personne, de la photo. Elle affirme qu'Emmanuel Macron était un psychopathe. A-t-elle les références nécessaires? Peut-elle, en tant que non-docteur en psychiatrie, affirmer qu'il s'agit d'un psychopathe? Je vais aller au tribunal pour savoir ce qu'il en est. Et lorsqu'ils gagnent et qu'ils sont accusés de harcèlement civil, leurs médias, que je viens juste d'évoquer, ne sont pas en mesure de les aider. Nous vous avons expliqué dans cet épisode comment ils contrôlent les médias, s'empressant de publier qu'elle a gagné un procès en diffamation. Les avez-vous entendus une seule fois dans toute cette lettre se contenter d'affirmer que Brigitte Macron est en fait née de sexe féminin? Les avez-vous entendus affirmer que Brigitte Macron, l'actuelle première dame, n'a pas fait de transition? Non. Il s'agit de petites revendications mesquines. Et ce n'est que la fin d'une lettre qui montre que je ne vous cache rien. Continuons. Et oui, c'est vrai. Ces deux éléments figuraient dans leur première lettre, dans laquelle ils affirmaient qu'il était un psychopathe et qu'il s'agissait d'un sataniste. Les cultes. Ils ont écrit que votre affirmation selon laquelle les Macron n'ont pas été lésés par le faux témoignage de votre client n'était pas pertinente, est encore démentie par la deuxième phrase de votre lettre du 16 janvier. Selon vous, Candace est une sensation internationale. Oh, merci, avocat. Nous vous remercions. J'ai un bon avocat. Il est si gentil. Ces fausses affirmations ont atteint un public international. Les vues, les j'aime, les commentaires, les téléchargements, les partages de ces fausses déclarations fournissent des informations sur l'état de la société. Preuve concluante que les fabrications de Madame Owens sont crues et répétées. Il est évident que la prolifération de ces fausses déclarations par Madame Owens a entraîné une détérioration de l'environnement, de la réputation et de la position dans la communauté, l'humiliation personnelle, l'angoisse mentale et la souffrance. La souffrance est telle, mesdames et messieurs, qu'ils ne veulent pas simplement répondre à la question de base, question que nous posons. Êtes-vous Brigitte Macron? Êtes-vous Brigitte Macron née biologiquement femme? Thérèse, we owe you none. Arrêtez avec ces lettres, s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, le tout se termine par cette demande plutôt bizarre. Enfin, votre lettre ne tient pas compte de notre demande légale de mise en suspens pour votre commodité. Le répétez ici. Jusqu'à ce que ces problèmes soient résolus, veillez à ce que vos principes et toutes vos sources soient respectés.
sont la préservation et la conservation des courriels et des messages textuels, ainsi que des enregistrements audiovisuels. Oui, d'accord, idiot, tout est là, sur YouTube. Qu'est-ce que tu crois qu'on cache? Nous avons déjà affirmé ce que nous pensons. Je l'ai dit 1000 fois. Je pense que Brigitte Macron est née de sexe masculin et qu'elle est devenue une femme. Telle est ma conviction. Je ne sais pas combien de fois je pourrais le répéter. Que pensez-vous trouver dans mes messages? Quelle est votre preuve irréfutable? Vous avez compris. To as Mac. Nous le reconnaissons publiquement. Nous conserverons tous nos fichiers YouTube. Nous conserverons tous les fichiers vidéo. Nous garderons nos journaux, nos tweets, d'accord? Nos tweets pour que vous puissiez montrer que je pensais ce que j'ai dit. Vous pourrez alors expliquer pourquoi vous ne pouvez pas simplement répondre aux questions. Encore une fois, il s'agit d'une tactique d'intimidation. Il est évident qu'ils n'ont répondu à aucune de nos questions pour mettre fin à cette situation, qui a complètement disparu. Les empêche de prétendre qu'ils sont tellement angoissés mentalement qu'ils ne peuvent pas se contenter d'affirmer la vérité, en tournant autour de choses dont personne ne se préoccupe. Tout le monde s'en fiche. Elle a traité Emmanuel Macron de psychopathe. C'est juste, ça fait mal. Mais il ne s'est pas soucié, évidemment, que la presse algérienne le qualifie de psychopathe homosexuel. Ils n'ont pas été poursuivis en justice. Il s'en prend à Candace. De nombreuses personnes ont affirmé qu'Emmanuel Macron était un psychopathe et n'ont pas été poursuivis en justice. Mais il veut que nous sachions qu'il est vraiment sérieux. Il vient au Tennessee. Je pense qu'il faut le faire. Arrêtez de perdre votre temps avec ces lettres. Allez déposer une plainte, d'accord? Le monde entier veut connaître la réponse à cette question. Et je crois que je connais déjà la réponse à la question. Comme je l'ai dit, nous épluchons très lentement les couches de l'oignon, en aidant les gens, de comprendre qui fait partie de votre cercle. Comment nous avons pu réaliser cette opération? Comment vous avez pu pour éclairer le monde entier? Ce que tu fais en ce moment, ok? Parce que c'est ce que vous faites. Nous allons révéler votre stratégie juridique qui consiste à ne pas aborder l'éléphant dans la pièce. Alors que vous vous plaignez de ce qui l'entoure. Oh, mon Dieu, elle a dit psychopathe. Elle a dit que c'était un psychopathe. Comment a-t-elle pu dire ça? Il est tellement blessé. Il est angoissé. Tu es pathétique, Emmanuel, d'accord? Tu es absolument pathétique. Cette lettre est pathétique. Ainsi, lorsque vous me renverrez une lettre et que vous me citerez en disant que c'est pathétique, sachez que je vais m'en tenir à ça aussi, d'accord? Je crois au satanisme. Je ne pense pas que ce soit le fruit de l'imagination de qui que ce soit, d'abord et avant tout. Bonne chance donc devant les tribunaux américains, en particulier devant les tribunaux de l'Union européenne. Le Sud, où les gens ont encore la foi, vous savez? Et bonne chance pour essayer de prouver que vous n'êtes pas un psychopathe alors que des tonnes de gens ont prétendu que vous étiez un psychopathe. Dans la presse que vous êtes psychopathe et qui l'ont vu pendant Covid. Des tonnes de gens ont écrit à ce sujet, à propos de votre état mental. Et vous ne me ferez jamais, au grand jamais, changer d'avis sur le fait que vous avez été préparé par la personne que vous avez fini par épouser, en 2007, Brigitte Macron. Je crois que c'est un homme. Combien de fois encore puis-je le dire? De combien de façons puis-je encore le dire? Dois-je le dire en français? Parlez-vous français? Devrais-je apprendre un peu de français pour le dire autrement? Cela devient ridicule, d'accord? Toute l'opinion publique est désormais attentive, Emmanuel et Brigitte. Je sais que vous vous coucherez tard pour regarder cela au palais de l'Élysée, probablement tous dans une salle. Vous êtes probablement à côté de votre prochain agent de relations publiques maintenant que vous avez coulé Mimi, parce que des choses devenaient évidentes sur son histoire. Je sais que vous êtes inquiet à ce sujet, non pas parce que quelqu'un vous a traité de psychopathe. Comment un dirigeant du G7 pourrait-il être aussi insensible, d'accord? Mais vous vous préoccupez de la substance, et nous allons en venir à la substance, et là le monde entier va nous regarder faire. Je conclus donc, Monsieur et Madame Macron, en vous remerciant d'avoir promu cette série dans le cadre de la politique de l'emploi. De la seule manière que vous connaissez, en pleurant publiquement comme des petits bébés et en pensant que je vais garder cela privé ou secret. Je crois en une transparence radicale. Je dis tout à ceux qui me suivent parce que je les considère comme des amis. Je ne les considère même pas comme des fans. Je les considère comme des personnes qui, comme moi, sont des citoyens inquiets qui ont le droit de savoir qui est l'homme de la rue. L'enfer dirige nos pays. C'est aussi simple que cela. Et je suis très inquiet de savoir qui dirige votre pays. Je suis très inquiet. Je suis très préoccupé par leur lien avec les médias américains. Et je suis très préoccupé par le fait que la plupart des gens dans le monde n'entendent parler que de cette histoire. Ce qui est dément, d'accord? Et ça devient de plus en plus dément à chaque épisode, alors on ne va pas s'arrêter. Et quel que soit l'auteur des attaques d'os, vous ne pourrez pas l'arrêter. Pour ceux d'entre vous qui nous regardent, nous vous demandons de soutenir notre travail de journalistes indépendants, évidemment. La meilleure façon de le faire est d'aller sur le site candaceowens.com.
Vous pouvez faire un cadeau. Vous pouvez acheter des produits dérivés pour nous soutenir. Je sais qu'à l'étranger, cela peut parfois représenter beaucoup avec les frais d'expédition, mais vous pouvez aussi faire un don et nous soutenir de cette manière. Vous pouvez également vous inscrire à toutes nos offres sur CandaceOwens.com. Je vous en serai très reconnaissante. Nous sommes conscients que, dans tout ce que nous faisons, nous prenons des risques considérables, mais nous pensons que c'est le cas. Est un risque nécessaire pour protéger les enfants. Et c'est de cela qu'il s'agit en fin de compte, de protéger les enfants contre les personnes que nous considérons comme des prédateurs. Et je crois que Brigitte Macron était une prédatrice. Ne vous y trompez pas, je crois qu'elle est une prédatrice. Je crois qu'elle manipule la presse et les tribunaux. C'est une prédation. Manipuler les journalistes, essayer d'étouffer la parole, tout cela est prédateur. Telle est notre conclusion. Merci beaucoup d'avoir écouté le 2e épisode.